Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés. Bonjour à tous connectés très tôt. C'est spécial dimanche 1er janvier 2023. Bien-aimés, si tu es connecté là-bas au nord, bonne année. Alléluia. Si tu es connecté au sud, bonne année à toi, peu importe où tu es. Je dis bien, si tu es à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, même en Europe, enfin, c'est la réalité. Bien-aimé, pour toi qui es en Afrique, tu n'es pas en train de rêver. Nous sommes le 1er janvier de l'année 2023. Si tu es au Canada, bonne année à toi. Si tu es en Asie, enfin, c'est la réalité. Nous sommes dans le premier jour de cette année 2023. Enfin, c'est le premier dimanche de l'année 2023. Et dans le plan de Dieu, il a orchestré cette heure à cause de toi qui me regarde présentement, afin que le premier jour de l'année, oh, quel premier jour! Le premier jour de l'année, cette première journée de cette année 2023, que si tu es connecté là-bas au nord, tu puisses faire le bon choix. En quelque sorte, il y a beaucoup de portes devant toi ce 1er janvier 2023, mais une seule porte est la bonne. Je dis bien, si tu es au nord, si tu es au sud, si tu es à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, une seule porte est la meilleure. Et parce que tu es spécial pour toi qui me regarde présentement, ton Dieu, lui-même en personne, il a planifié cette heure à cause de toi. Tu n'es pas seulement spécial dans son agenda pour cette année 2023, mais tu es aussi très stratégique. À cause de ta position qui est spéciale et stratégique pour cette année 2023, tu as intérêt à entrer par la bonne porte là-bas au sud. Tu as intérêt à entrer par la bonne porte là-bas à l'est. Et au nord-ouest et au sud-est, tu as intérêt de saisir l'opportunité et d'entrer par la porte dont Dieu lui-même en personne a orchestré pour que cette porte puisse être devant toi ce 1er janvier. Oh, quel jour, quelle heure, quel moment. Donc, dans le plan de Dieu pour cette année 2023, si tu es au nord, sache ceci. Dans le calendrier de Dieu, je parle du Dieu qui t'a créé. Ça, ce n'est plus le Dieu des montagnes, le Dieu des collines. Ça, c'est le Dieu qui t'a créé pour toi, qui me regarde présentement. Il ne t'a pas seulement créé, mais il a créé tout ce que tu peux voir autour de toi. Ainsi donc, ce 1er janvier 2023, il a planifié cette heure à cause de toi. Il a planifié ce moment à cause de toi, afin que tu puisses entrer par la porte qu'il a orchestrée pour toi. Et quand tu entres, tu le suis, si tu es au nord. Quand tu entres par cette porte, la bonne porte, tu le suis, si tu es au sud. Quand tu entres par cette porte, la porte qui t'amène vers lui, Dieu lui-même en personne, quand tu entres par cette porte, tu dois le suivre, peu importe où tu es. Et je sais, ce 1er janvier, une seule chose, pour toi qui es connecté, la raison pour laquelle tu as pu voir cette année 2023, ce n'est pas un hasard. La raison pour laquelle Dieu a autorisé que tu puisses entrer dans l'année 2023, ce n'est pas quelque chose du hasard, c'est parce qu'il a prévu quelque chose pour toi. C'est parce qu'il a stratégiquement orchestré quelque chose pour toi qui me regarde présentement en ce qui concerne ton mariage, en ce qui concerne tes affaires, en ce qui concerne ta vie spirituelle, en ce qui concerne ta journée ici sur terre. Donc parce que tu es vraiment spécial dans son agenda, il s'est dit, mon fils, il faut que tu entres par cette porte le 1er jour de l'année 2023. Et quand tu entreras par cette porte, tu me suis et tu fais ma volonté tout le long de l'année. Ça, c'est la pensée de Dieu. Mon fils, si tu es au nord, ma fille, si tu es au nord, peu importe où tu te trouves, ainsi dit le Seigneur, entre par cette porte et tu me suis. En me suivant, tiens-toi bien prêt de faire ma volonté, peu importe la condition. Je suis vraiment content parce que, enfin, tu as l'opportunité d'entrer par la bonne porte. Tu te dis en 2022, ceci était la porte. Tu es allé, je ne sais dans quelle forêt. C'est comme ça qu'on fait dans les traditions. Voilà, tu as été tellement déçu en 2022. Et tu t'es dit, je veux quelque chose de spécial pour moi en 2023. Il ne se fait pas trop tard. Nous sommes le 1er jour. Bien aimé, pour toi qui me regarde présentement, les déceptions de 2022, tu n'as pas intérêt à revivre les mêmes déceptions. La porte est devant toi ce 1er janvier 2023. C'est un dimanche orchestré à cause de toi. Donc quand on parle de ce 1er janvier 2023,
devant Dieu, c'est toi qui es en l'honneur. Pour toi qui me regardes présentement, dans le plan de Dieu, il s'agit de toi. Donc, d'après Dieu, c'est comme si tu étais le seul ici sur terre. Quand Dieu regarde tout le nord, ce n'est que toi qu'il voit. Quand il regarde tout le sud, bien aimé, il ne voit que toi. Oh, le potentiel qu'il a posé en toi. Qu'est-ce que tu attends donc pour entrer par cette porte? Et tu dis, l'Europe est très grande. Les États-Unis est très vaste. Quand Dieu regarde tout le monde entier, c'est toi et toi seul. Bien aimé, c'est toi et toi seul que Dieu regarde. Donc tous les lampadaires du ciel sont braqués sur toi ce premier jour afin que tu puisses faire le bon choix et de ne pas décevoir tous ces lampadaires du ciel qui sont braqués sur toi. Oh, la porte, enfin tu peux entrer par cette porte et quand tu entres pendant tout le long de l'année 2023, tu le suis et tu fais sa volonté. Tu le suis et tu fais sa volonté. Donc, en ce qui concerne ce 1er janvier 2023, nous allions parler de la porte qui est la meilleure pour toi qui me regardes présentement. Tu as intérêt, et c'est non négociable, si tu ne veux pas avoir ton sommeil volé pendant cette année 2023, si tu veux être dans la joie, si tu veux être dans la joie en abondance, tu as intérêt à suivre très bien ceci. La porte est placée devant toi. Il y a plusieurs autres portes, mais une seule est la bonne. Et c'est cette porte qui est la bonne dont il s'agit ce 1er janvier 2023. Ainsi donc, tu as l'opportunité de saisir et d'entrer par cette bonne porte. Bien aimé, je suis le pasteur Dega, à partir du centre de production de Delidos Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et je suis content ce 1er janvier 2023. Ce dimanche, je me réjouis parce que quand je te regarde ce matin, quand je te regarde, toi qui es connecté très tôt ce dimanche matin, quel 1er janvier? Quelle année? Quelle année? Quand je t'observe, pour toi qui me regarde très très bien, quand je t'observe, je suis content dans mon cœur parce que je sais que tu vas entrer par cette porte. Allons-y dans Jean chapitre 10, verset 9. Jean chapitre 10, verset 9. Et Jésus disant à ses disciples, donc ceux qui le suivaient, je suis la porte pour l'année 2023. Pour toi qui es connecté, Jésus s'adresse à toi. Il n'y a pas une porte dans les chefferies. Ça, c'est la déception. Il n'y a pas de porte dans la maison de cet homme. Il n'est pas ton mari. Prépare-toi à une crise cardiaque si tu continues par là. Cette femme n'est pas ton épouse. Il n'y a pas de porte dans sa maison. Prépare-toi à avoir la déception si tu choisis ce chemin de la débauche. Et Jésus te dit ce 1er janvier, parce que tu as le potentiel, il dit, je suis la porte pour cette année 2023. Si toute personne qui se trouve au nord ce dimanche matin, il s'agit de toi qui es connecté. Si toute personne qui se trouve au sud, je suis sûr et certain que c'est toi qui me regardes présentement dont il s'agit. Si toute personne entre par moi, oh, kazi sotuna riba kasano roko, kaisa sunne riba kasepoto sekana boko, maika sazu satarimo sakatoso, kozi sanara boko shekatosamo, kasha kasunu rapoko shono roboko. Le Seigneur lui dit pour toi, ce dimanche 1er janvier 2023, sans moi, tu ne peux rien accomplir cette année 2023. Sans moi, tu ne peux rien accomplir cette année 2023. Je suis la porte. Sans moi, tu ne peux rien y accomplir. Entre par moi et tu seras dans l'accomplissement total pour cette année 2023. Entre par moi et tu seras dans l'accomplissement total pour cette année 2023, car je suis la bonne porte. Amen. Je suis la porte. Si toute personne entre par moi, Jésus en fait ne s'adresse pas à une autre personne, c'est à toi il est en train de s'adresser, car d'après Jésus, tu es le seul ici sur terre. Ce 1er janvier 2023, les gens sont en train de sauter de gauche à droite, sauter de gauche à droite. Jésus ne les voit pas. Il ne voit que toi qui es connecté. Je suis la porte. Qu'est-ce que tu attends pour y entrer? Sans moi, tu ne peux rien faire. Je suis la porte. Et quand tu entres, tu me suis. Oh,
voilà Pierre et Jacques. Ça, c'est James, Jacques et André, les enfants de Zébédée. Ils étaient des pécheurs. Et Jésus, pardon, je vais dire Andrew, Andrew et son frère, ils étaient des pécheurs et Jésus les a rencontrés. Ils étaient en train de arranger la barque comme d'habitude, car c'était leur profession. Ils se disaient, c'est certainement par cette profession que la porte sera ouverte pour nous. Donc c'était leur quotidien. Matthieu chapitre 4, verset 19. Matthieu chapitre 4 et le verset 19. Et Jésus les vit en train d'arranger leur barque comme d'habitude avec leurs parents. Ce sont les enfants des Zébédée. Et Jésus vint vers eux et disait ceci. Bien-aimé, Jésus s'adresse ce jour à toi. Jésus s'adresse ce jour à toi. Suis, Jésus les disait, venez et suivez-moi. Et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Quand ils ont écouté, ils se sont levés et ils ont laissé tout ce qu'ils faisaient avec leur père Zébédée et ils sont allés avec Jésus. C'est donc ainsi qu'ils sont entrés par la porte. Si toute personne qui entre par moi, cette personne sera sauvée. Ils ont pris le choix d'entrer par Jésus pour pouvoir avoir un sens à leur vie. Maintenant, quand tu entres par Jésus, tu le suis. Comme les enfants des Zébédée, tu le suis tout simplement. Ils ont suivi Jésus et Jésus a une pensée pour cette année 2023. La pensée de Jésus, tiens-toi bien prêt pour toi qui es connecté. Quand tu entres par cette porte, donc Jésus dit, je suis la porte, ce n'est pas pour faire ta volonté. Quand tu entres, c'est pour faire la volonté de Jésus. Car il dit aux enfants des Zébédée, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Et non l'agenda des enfants des Zébédée. Donc pour toi qui es connecté, tu as déjà fait ton agenda pour l'année 2023. Voici ce que je veux, voici ce que je veux, voici ce que je veux. Sache ceci, il n'y a pas un problème de faire tout ce dont tu as fait comme plan. Mais tout plan que tu as fait doit être secondaire. Le premier plan dans ta vie pour cette année 2023 et pour toujours, ça doit être l'agenda de Dieu. L'agenda de ton Créateur. Ton agenda est secondaire. Pour toi qui me regardes présentement, nous sommes le 1er janvier 2023. Que ceci soit clair dans ta tête. Ton agenda doit être secondaire. L'agenda de Jésus doit être la priorité. Matthieu chapitre 6 et le verset 3. Ainsi voici l'agenda de Dieu. Celui qui te dit, je suis la porte. Si tu entres par moi, tu seras sauvé. Ainsi voici son agenda pour toi si tu es au nord. Jésus a un agenda qui doit être dupliqué au nord. Pour toi qui es au sud, Jésus dit, j'ai un agenda qui doit être dupliqué au sud. J'ai un agenda qui doit être dupliqué partout là-bas en Europe. Et Jésus, puisqu'il ne voit que toi comme si tu étais le seul ici sur terre, c'est toi qui vas dupliquer cet agenda partout. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Donc quand tu entres par Jésus, qui est la porte, comme les enfants des Zébédée, Jésus maintenant te dit, cherche premièrement, puisque tu es entré par la porte, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Quand tu entres, tu ne cherches pas premièrement le mari. Je sais que tu as besoin du mari. Ce n'est pas ça qui est la priorité. Quand tu entres premièrement, tu n'as pas besoin de commencer à dire je veux la femme, je veux la femme, je veux le travail, je veux le travail, je veux les enfants, je veux les enfants. Je sais, tout cela, c'est vraiment bien, mais tout ça doit être secondaire. Quand tu entres par la porte qui est Jésus, cette année 2023,
la volonté de Jésus pour toi qui me regarde présentement, c'est que tu puisses chercher premièrement le royaume des cieux. Après que tu cherches la volonté et que tu cherches sa volonté, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa volonté. Quand tu entres, c'est ça qui est la priorité. Après que tu aies cherché cela, il dit, toute autre chose te sera donnée. Ce mari-là dont tu es en train de rêver, cette année 2023, c'est mon année de mariage. Cherche premièrement la volonté de Jésus et la justice de son royaume. Et ce mari viendra. Ça, c'est ce qui est la priorité cette année 2023. La priorité pour toi au sud, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout sera dans la paix pour toi au sud. Peu importe où tu trouves, quand Jésus dit « Je suis la porte », si toute personne entre par moi, ce 1er janvier 2023, cette personne sera sauvée. Il parle de toi et non d'une autre personne. Laisse les gens qui sont autour de toi, concentre-toi à cette priorité. Cherche premièrement le royaume des cieux cette année 2023 et la justice de ce royaume. Ainsi donc, tu seras établi pour l'année 2023. Donc, c'est ça en fait que David, lui, il a suivi pendant son séjour ici sur terre. Allons dans le psaume 40, verset 8. Psaume 40, merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, sois dans la paix. Sois dans la paix. Cette année sera une année vraiment très très stable pour toi. Sois dans la paix. Ne sois plus anxieux. Cette année sera une année vraiment très très stable pour toi. Sois dans la paix. Amen. Allons-y dans David, Psaume 40, verset 8. Psaume 40, verset 8. Je prends plaisir, ô mon Dieu, de faire ta volonté. Je prends plaisir, ô mon Dieu, de faire ta volonté. Et tes lois et tes témoignages sont continuellement dans mon cœur. Donc quand tu entres par la porte qui est Jésus, tu le suis et tu prends plaisir de chercher premièrement son royaume et la justice qui gouverne son royaume. Quand tu entres comme David, tu cherches premièrement ceci, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est tout ce qui coordonne et balance le royaume des cieux. Ça, c'est la justice de Dieu. Donc, quand tu entres par Jésus, tu es premièrement sur le bon chemin. Car il dit, je suis la porte. Si toute personne entre par moi, cette personne sera sauvée. Et cette personne ira dehors et dedans et trouvera toujours de la pâture. Ça, c'est la prospérité. Donc, s'il y a un moyen pour toi d'être prospéreux, c'est vraiment simple. L'agenda de Dieu doit être premièrement en bonne position. Quelle est cette bonne position? La première position doit être l'agenda de Dieu. Et l'agenda de Dieu est vraiment très très simple. Son agenda, c'est que tu cherches premièrement à établir sa justice là-bas au nord. En le suivant, que tu cherches premièrement d'établir sa justice là-bas au sud. En le suivant, que tu puisses premièrement chercher à établir sa justice là-bas à l'est, au nord-ouest. Que peu importe où tu te trouves, tu cherches premièrement d'établir sa justice et son royaume. Ainsi donc, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, comme les enfants de Zébédée, il fera de toi un pécheur d'hommes. Jérémie chapitre 1, verset 7. Jérémie chapitre 1, verset 7. Et Dieu appela Jérémie. Dieu observa Jérémie comme il t'observe. Et Jérémie, dans la panique, disait, je suis juste un petit enfant. Et Dieu disait à Jérémie, Jérémie chapitre 1, verset 7,
et Dieu t'appelle présentement et te dit ceci, ne dis pas que tu es un petit garçon, non. Ne dis pas que je suis une jeune fille, non. Ne dis pas que je suis jeune, non. Dieu disa à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Car tu iras partout où je t'enverrai. Ainsi donc, Dieu a fortifié Jérémie. C'était certainement un jour comme ce 1er janvier 2023. Jésus est la porte. Quand tu entres, ne dis pas que tu es un enfant. Entre et il va te fortifier afin que tu puisses établir la justice de Dieu partout. Entre, il va te donner de la force afin que tu puisses établir non pas seulement sa justice, mais son royaume partout où tu te trouves. Cette année 2023, Dieu t'appelle en tant qu'ambassadeur pour que tu puisses, premièrement, faire sa volonté comme David et les enfants des Zébédée. Cette année 2023, il ne s'agit pas premièrement de ton plan. Il s'agit premièrement du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Ton plan est secondaire si tu es au nord. Ton plan est secondaire, peu importe où tu te trouves, parce que tu es spécial et stratégique. Tu dois embrasser le plan de Dieu. Oh, quel 1er janvier. Quel 1er janvier? Parce que tu es spécial et stratégique, son plan doit être la priorité. En tant qu'ambassadeur, et que tu entres par Jésus qui est la porte, tu demandes à faire sa volonté, et rien que sa volonté pendant cette année 2023, et pendant que tu cherches premièrement le royaume de Dieu, quand tu y entres, pendant que tu cherches premièrement la justice de Dieu, quand tu y entres par la porte qui est Jésus, Jésus dit maintenant, tout le long de l'année 2023, et pendant tout ton séjour ici sur terre, ce que les gens du monde courent, du matin au soir, ils n'ont jamais le temps. Ils cherchent, ils se remplissent, ils se transpirent, ils se cognent, ils se bagarrent. Tout ce dont tu cherches, toi tu l'auras gratuitement. Toute chose te sera ajoutée. Dieu connaît que tu as besoin d'un mari, soit dans la paix. Il sait que tu as besoin d'une épouse, soit dans la paix. Il sait que tu es dans le chômage, soit dans la paix. Dieu sait que tu es dans cette position, tu es malade, soit dans la paix. La première chose, c'est son agenda. Je suis la porte. Quand tu entres, son agenda est devant tes yeux. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose te sera donnée. En quelque sorte, tu es vraiment spécial ce 1er janvier 2023. Et parce que tu es spécial et que tu veux maintenant entrer par la porte, tu dois être sincère dans ton cœur. Quand tu t'engages à entrer, tu t'engages et tu dis, jamais encore la relation avec cet homme. Jamais encore la relation avec cette femme. Jamais encore les traditions. Que cette année 2023, on ne te trouve plus, je sais dans quelle forêt ou bien près de quelle rivière, dans les centres de yoga, qu'on ne te trouve plus dans ces endroits, car tu veux entrer par Jésus pour faire la volonté de son royaume et chercher rien que sa justice, afin que toute autre chose puisse être ajoutée dans ta vie. Donc tu dois être sincère dans ton cœur. Ce n'est pas l'heure et l'année pour toi de dire, je vais cacher, je n'ai pas de copain, et que tu as un copain, le voisin c'est ton copain. Je vais cacher, est-ce que tu m'as vu avec une copine, je n'ai pas de copine, et que tu as une copine. C'est une chose vraiment très très spéciale. C'est sans intérêt pour toi de cacher quoi que ce soit. Yes, tu ne peux pas prospérer en cachant quoi que ce soit. Je ne fais pas les funérailles et tu es en train de cotiser pour que les gens continuent à faire les funérailles. Je ne fais plus les traditions et c'est toi le premier à continuer à envoyer pour acheter dans les matériaux pour faire les traditions. Quand tu dis j'entre par Jésus, je veux faire sa volonté comme les enfants des Zébédée. Je veux faire sa volonté comme David. Je veux prendre plaisir de faire sa volonté. Tu dois être sincère dans ton cœur. C'est donc parce que tu es sincère que tu peux prospérer l'année 2023. Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Toute personne
qui couvre son péché. Donc, si tu dis que je vais couvrir la relation que j'ai avec cet homme qui connaît en fait, il n'y a que moi qui connais, ainsi dit le Seigneur, si tu couvres cela, nous sommes le 1er janvier 2023, si tu couvres ce que tu fais avec cette femme, toute personne qui couvre son péché, si tu couvres que tu ne fais plus les traditions et que tu es toujours en arrière pour faire cela, toute personne qui couvre son péché, ce 1er janvier 2023, cette personne ne pourra pas prospérer. Eh oui, eh oui, eh oui. Tu ne peux pas prospérer en couvrant tes péchés. Mais si cette personne, ainsi dit Jésus, qui est sincère dans son cœur, si cette personne, ainsi dit Jésus, peu importe où la personne se trouve, peu importe sa race, peu importe sa tribu, si cette personne est sincère dans son cœur et vient en se repentant, se repentir. Donc tu te repens complètement et tu dis à cet homme, c'est fini. Tu te tournes de cette relation. Donc tu ne te repens pas seulement, tu te repens et tu coupes le contact avec cet homme pour cette année 2023 et pour toujours. Tu coupes le contact avec cette femme qui n'est pas ton épouse pour cette année 2023. Tu es tenté de commencer l'année dans de bonnes conditions. Enfin, je peux dire, bonne année 2023. Toute personne qui couvre son péché, le péché de 2022, et qui veut entrer par la porte de Jésus, c'est la déception. Toute personne qui couvre son péché ne pourra pas prospérer. Mais si cette personne-là confesse ses péchés, ça c'est, tu te repens, tu confesses. Ce que tu as fait en 2022 avec cet homme, il n'est pas ton époux. Ce que tu as fait en 2022 avec cette femme, elle n'est pas ton épouse. Tu confesses cela en entrant par la porte qui est Jésus, parce que tu ne peux pas faire la volonté de Jésus étant dans le péché. Non, non. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Donc quand tu confesses, tu te détournes de cela. Qu'on ne te voit plus dans les funérailles. Que ton argent ne soit plus dans les cotisations pour faire les funérailles et les traditions. Tu te détournes de cela. Ainsi dit Jésus ce matin, quand tu entres, tu te repens, tu confesses cela et tu te détournes de cela. Ainsi tu obtiendras le pardon ce 1er janvier 2023 parce que tu es spécial et parce que tu es stratégique et parce que tu es particulier. C'est ton heure enfin d'entrer. Donc où tu te trouves avec ta bouche. Tu dois juste confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Nous sommes le 1er janvier 2023. Tu dois commencer l'année dans de bonnes conditions. Toute personne qui couvre son péché de l'année 2022, cette personne ne pourra pas prospérer. Si quelqu'un t'a dit que tu vas prospérer dans cette relation avec cet homme qui n'est pas ton époux, tiens-toi bien prêt, la déception t'attend là-bas à l'angle. Si quelqu'un te dit que tu vas prospérer avec cette femme qui n'est pas ton épouse, ce n'est qu'une question de temps, tiens-toi bien prêt, tu seras près d'une crise cardiaque d'ici peu. Mais parce que tu es spécial, tu veux la paix avec Dieu, tu veux la paix, la réconciliation avec Dieu, tu dois juste avec ta bouche confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, avec ton cœur, tu dois croire sincèrement que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Nous sommes le premier jour de l'année 2023. Et ainsi donc tu es sauvé. Oh, je suis content parce que tu veux y entrer. Tu veux y entrer, tu veux y entrer. Toute personne qui entre par moi, cette personne sera sauvée. Avec ta bouche, tu peux dire ceci. Après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois ce 1er janvier 2023 comme mon Seigneur et mon Sauveur. Comme les fils des Zébédée, je veux entrer et te suivre. Je veux que tu fasses de moi un pécheur d'homme. Oh, ta volonté, Seigneur, je veux la faire ce 1er janvier 2023 et tout le long de l'année. Rien que ta volonté, le royaume des cieux et ta justice. Je veux cette volonté. Quelle est ta volonté? Je viens à toi. Donne-moi un nouveau départ au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure. Oh. Les anges se réjouissent le premier jour de l'année à cause de toi. Quel jour, quelle heure, quel moment, quel instant? C'est à cause de toi, cette réjouissance au ciel. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce. Voilà tes fils du nord, enfin tes fils du sud,
tes fils de l'Est et du Nord-Ouest et du Sud-Est, tous ceux qui ont été réticents d'entrer par la porte exacte pendant l'année 2022, ils sont enfin venus le premier jour de l'année. De l'Europe, ils ont tous convergé. De l'Afrique, des États-Unis, du Canada, de l'Asie, ils convergent tous vers toi. Ce premier jour de l'année 2023, Seigneur, reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dorénavant, plus jamais les choses du passé. Plus jamais les choses du passé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, comme les enfants des Zébédée, fais de ceux-ci des pécheurs d'hommes. Saint-Esprit de Dieu, comme David, fais de ceux-ci des gens qui prennent plaisir de faire ta volonté. Oh, ta volonté. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute autre chose les sera donnée. Merci Seigneur Jésus. Je les couvre tous dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que nul n'est comme toi. Merci pour ce que tu ouvres la porte pour ceux-ci qui sont venus. Reçois-les tous et que cette année 2023 puisse être une année pour eux d'excellence, une année pour eux de joie, une année pour eux de paix, afin qu'ils puissent faire rien que ta volonté. Oh non, fais rien que ta volonté. Oh, que ta volonté puisse être la priorité pendant tout le long de l'année 2023 dans leur vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bakaseka. Oisaziko sotere makaso. Saïsa sonne de bakasaka sonne. Merci Seigneur, merci. Merci. Merci Seigneur. Le Seigneur il dit pour toi qui me regarde pour présentement. Le plan que j'ai cette année 2023 pour toi. Tiens-toi bien prêt, mon fils, ma fille. C'est un plan qui est bon. Ce plan n'est pas fait pour te voler du sommeil, non, ce n'est pas pour te faire du mal. C'est un plan qui est bon, qui va te donner de la paix, qui va te donner de l'espoir et qui te donnera un futur glorieux. C'est un plan qui est bon. Entre par moi car je suis la seule porte et donne-moi tout ton cœur en me suivant. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant, je vais prendre les questions. Bien aimé, si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, déposez toutes ces questions et sujets de prière présentement dans la boîte à messagerie Daily Dose Revival Center. Et que le Seigneur te bénisse et encore une fois de plus, bonne année 2023. Nous sommes le 1er janvier 2023. Maintenant, tu connais Jésus, c'est la porte. Entre et suis-le. Et en le suivant, que tous tes plans puissent être secondaires. Ces plans, les plans de Jésus, qui sont, cherche premièrement sa volonté, son royaume et sa justice, et toute autre chose te sera donnée. Que le Seigneur te bénisse en abondance au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Bien aimé, si vous aviez des questions ce 1er janvier 2023 ou bien des sujets de prière, déposez toutes ces questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie Daily Dose Revival Center. En le suivant, tu entres dans la joie. En le suivant, tu reçois la vie. Non pas seulement la vie en abondance, tu reçois la vie éternelle. Sois connecté très tôt, la semaine prochaine pour ça sera la deuxième semaine. Bon, je vais annoncer ça après. Je vais annoncer que le Seigneur te bénisse en abondance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prends les questions maintenant. Gloire au Seigneur Jésus. Je prends les questions maintenant. Oui.